Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne YouTube Leader Sereine. Je suis Valérie Richard, je suis ravie de vous retrouver et comme chaque semaine, je viens vous parler de leadership, de management d'équipe pour les femmes chefs d'entreprise. Alors cette semaine, j'ai décidé de vous parler d'écoute active. Pourquoi? Parce que c'est selon moi une des compétences essentielles à tout manager, à tout leader, à tout dirigeant et je me rends compte que c'est une compétence qui finalement est moyennement bien maîtrisée parce que on a tous 10 milliards de choses à faire dans la journée et prendre le temps d'écouter, de bien écouter l'autre, c'est pas si facile que ça parce que souvent on est dans l'urgence, on est entre deux choses à faire et c'est pas simple en fait de se poser pour prendre le temps de comprendre ce que la personne veut nous dire et porter vraiment de la considération à ce que la personne a comme peut-être problème, difficulté ou question à nous poser. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va s'assurer qu'on est bien sur la même longueur d'onde que notre interlocuteur quand on l'écoute. Et pour ça, on va déjà essayer de comprendre ce que c'est que l'écoute active, en quoi c'est important quand on est leader et dirigeant d'entreprise, et quelles sont les techniques justement pour arriver à développer cette écoute active. Alors c'est parti. Donc déjà, qu'est-ce qu'on entend par l'écoute active? Clairement, bien écouter, ça nécessite des compétences à la fois relationnelles, des compétences émotionnelles et aussi des compétences cognitives. C'est-à-dire qu'il y a un peu de compréhension, d'interprétation qui est en train de se jouer quand on écoute. Il y a de l'émotionnel parce qu'on va réagir et ressentir un certain nombre de choses quand la personne va nous parler. Et puis relationnel parce qu'effectivement, il faut savoir rentrer dans la relation à ce moment-là avec la personne. Donc ça ne veut pas dire qu'on va juste écouter les mots que la personne nous dit, on va essayer de comprendre pourquoi cette personne à ce moment-là nous dit ces mots-là. Et donc là, ça nécessite effectivement d'autres mécanismes, j'allais dire. Ça va nécessiter notamment de l'empathie. Et puis, ça va nécessiter de regarder peut-être ce qu'on appelle la communication non verbale. C'est-à-dire, quand la personne me parle, comment est-ce qu'elle se comporte avec ses gestes, son regard, son visage. Parfois, vous allez peut-être constater que entre les mots que vous entendez et l'attitude de la personne, il y a un truc qui cloche, il y a une distorsion. Donc très certainement que par son langage non verbal, elle est en train de vous transmettre plein d'informations hyper importantes qui vont vous aider à rebondir, à interpréter éventuellement ce qu'elle est en train de vous dire et à vous assurer encore une fois que vous êtes sur la même longueur d'onde, sur le bon niveau de compréhension. Donc effectivement, quand on cherche à écouter activement une personne, on veut comprendre quels sont ses besoins, peut-être quelles sont aussi ses problématiques, que la personne elle vienne pour vous faire un retour, un feedback, ou qu'elle vienne pour vous poser une question, ou vous demander un avis, peu importe. L'idée c'est de comprendre ce qu'il y a derrière, quel est son besoin, et comment vous allez pouvoir l'aider à nourrir ce besoin, et puis aussi peut-être quelle est sa problématique pour pouvoir l'aider et intervenir au bon niveau. Il ne s'agit pas de donner des conseils à quelqu'un qui n'a pas envie d'en recevoir, mais c'est plutôt de vous assurer de quoi cette personne, qu'est-ce qu'elle attend de vous finalement, et comment vous allez pouvoir intervenir à bon escient. Donc voilà un petit peu plus pour voir ce que c'est que l'écoute active. C'est important de comprendre que quand on est dans cette écoute active, il faut rester engagé. Il ne s'agit pas, encore une fois, d'écouter la personne entre deux portes ou en même temps de pianoter sur son ordinateur, parce que ça veut dire que là, on n'a pas l'esprit complètement libre pour vraiment être attentif aux mots et au langage non verbal, comme je disais. Donc très certainement qu'on va biaiser une partie du message qui nous aura été transmis. Donc c'est important de rester engagé pendant la conversation, pendant cette phase d'écoute, et puis on va le voir de rebondir avec différents outils que je vais vous proposer quand vous êtes dans cette phase d'écoute active. Gardez en tête aussi que l'écoute active, elle vous permet de tisser une relation solide avec votre équipe ou avec vos clients ou avec vos fournisseurs, parce que je dirais ça marche avec tous vos interlocuteurs, mais je me concentre principalement sur l'équipe puisque vous le savez, mon sujet c'est aussi le management d'équipe. L'idée c'est de résoudre peut-être plus rapidement et plus efficacement certaines difficultés. Donc vraiment, l'écoute active, ça va être un super outil dans plein de circonstances. Alors pourquoi c'est important quand on est dirigeant ?
Clairement, le but pour un manager d'équipe, un leader, un dirigeant, c'est de maintenir le niveau de motivation de son équipe. En prenant le temps d'écouter, de comprendre encore une fois ce qui est important pour la personne, de comprendre à quel niveau elle a des difficultés, eh bien vous allez l'aider justement à résoudre ces difficultés, peut-être à apprendre de nouvelles choses tout simplement, à avancer sur ses tâches. Et donc en ça, vous lui permettez de nourrir un petit peu son réservoir de motivation. Donc ça c'est vraiment important parce que finalement, mine de rien, en écoutant correctement l'autre, on s'assure que la personne, elle soit impliquée et motivée dans son travail. Donc quand on est manager d'équipe, qu'on est leader, qu'on est patron de sa boîte, franchement c'est plutôt important parce qu'on n'a pas envie de passer son temps à recruter sans cesse de nouveaux collaborateurs, de nouveaux prestataires freelance, si on a fait le choix d'avoir une équipe freelance. Donc vraiment, c'est un super outil qu'on néglige encore une fois trop souvent par manque de temps. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, ça va permettre aussi d'établir un lien de confiance. C'est-à-dire que si la personne en face de vous se sent écoutée, ça la valorise quelque part et elle sent qu'elle peut vous faire confiance. Ça vous rend crédible aussi, hein, quand vous dites à quelqu'un tiens, viens, on va parler de ce problème-là, ou tiens, si tu as des questions, je suis disponible pour toi, mais qu'en fait vous ne l'écoutez pas vraiment, cette personne, elle va se méfier de vous. Donc si vous prenez vraiment le temps de l'écouter activement, là vous créez cette relation de confiance et de crédibilité, et ça c'est vraiment important pour garder en fait des relations de bonne qualité, je dirais. Et puis, ça vous permet aussi de vous soucier du bien-être de votre équipe. Et on le sait aujourd'hui, hein, c'est normal, les équipes ont beaucoup à faire. Vous avez sans doute plein de tâches, de missions et vous voulez développer votre activité. Donc, il ne s'agit pas juste de demander aux gens de trimer, entre guillemets, et puis de se dire, en échange, ils ont un salaire. C'est aussi de prendre le temps de travailler sur ce bien-être en entreprise pour que les gens se sentent bien, qu'il y ait du sens et qu'ils aient envie, encore une fois, de travailler pour vous et avec vous. Donc voilà pourquoi, selon moi, c'est vraiment important. Et maintenant, on va essayer de comprendre comment on peut développer son écoute active. Donc, plusieurs étapes, je dirais, c'est finalement assez simple, sauf qu'il faut le mettre en pratique. C'est toujours pareil. Souvent, on se dit oui, mais ça, je le sais, mais en fait, on ne prend pas le temps de le faire correctement. Donc la première chose, c'est vraiment de vous concentrer sur la personne et de ne vous concentrer que sur la personne au moment où elle vous parle. Donc c'est pas le moment de réfléchir à un projet, c'est pas le moment de réfléchir à quelle décision il va falloir prendre, c'est pas le moment de regarder ses mails, c'est vraiment de vous concentrer sur la personne qui parle et de ne rien dire à ce moment-là, de la laisser parler. Ça, c'est la première phase, je dirais, qui paraît évidente quand on est dans l'écoute active. Mais encore une fois, bien souvent, vous remarquerez qu'on est en train d'interpréter peut-être ce qu'elle nous dit. Ou ça nous fait popper une idée dans la tête et on se dit, tiens, ça me fait penser que j'ai encore ça à faire. Ou on est en train de se dire, ah ok, je vais lui conseiller de faire ça, ça, ça. Donc en fait, déjà dans notre tête, il y a une sorte de dialogue interne et du coup, on n'est pas pleinement concentré sur les mots que la personne est en train de nous prononcer. Donc ça, c'est important, c'est la première chose. Ensuite, ça va être d'éviter toute distraction. Donc effectivement, si ça dépend bien sûr du niveau d'importance du sujet, mais si on peut le faire dans un lieu calme où on s'entend, qu'il n'y a pas trop de bruit, que vous n'êtes pas entre deux rendez-vous un peu speed, que vous n'avez pas votre téléphone qui vous envoie des notifications toutes les 30 secondes ou votre ordinateur qui bip dès que vous recevez un mail, ça vous aide quand même à être dans de meilleures dispositions pour avoir une écoute active. Ensuite, ça va être de poser des questions. C'est-à-dire qu'une fois que la personne a parlé et s'est exprimée, vous a peut-être posé des questions, là, c'est le moment de clarifier. Encore une fois, pour vous assurer que vous n'êtes pas en train d'interpréter ce qu'elle vous dit, que vous êtes bien sur la même longueur d'onde. Donc posez-lui des questions, ça va aussi aider la personne à préciser sa pensée, à préciser sa question ou son propos. Et donc vous, ça vous permet d'avoir plus d'informations pour ensuite soit répondre, soit analyser la problématique. Ensuite, il y a un outil qui est super intéressant, en plus de poser des questions, c'est de reformuler. Donc reformuler ce que la personne vient de vous dire. Ça peut être par exemple, si je comprends bien, ce que tu es en train de me dire c'est que, ou est-ce que ce dont tu as besoin c'est telle et telle chose, c'est bien ça. En rajoutant ce c'est bien ça, on est en train de faire une reformulation pour s'assurer encore une fois qu'on a bien compris ce que la personne attend de nous.
Donc vraiment, n'hésitez pas à utiliser cet outil qu'on n'utilise pas très souvent parce que des fois on se dit c'est pas très naturel. Mais en fait, il faut trouver, je dirais, les mots qui vous conviennent le mieux et exercez-vous, ça va devenir de plus en plus naturel et vous verrez que ça va changer vraiment le niveau d'échange que vous aurez avec votre équipe. Et puis ensuite, bah, ça va être d'être patient. Alors, j'aime bien dire ça parce que les gens qui me connaissent savent que ce n'est pas ma plus grande qualité, hein, je suis plutôt speed, je veux souvent que ça aille vite et parfois, je n'ai pas toujours la patience et c'est un vrai travail sur soi. Ça m'a pris aussi du temps, hein, pendant quelques années, j'avais tendance à, vouloir aller vite au résultat, vite accomplir certaines tâches donc quand j'avais un membre de mon équipe qui venait me voir, pour peu que ce soit quelqu'un qui ait besoin de prendre du temps à expliquer les détails, ça pouvait m'agacer et je pouvais avoir tendance à bousculer un peu cette personne. Sauf qu'en faisant ça, ben, non seulement je frustrais la personne, donc c'était complètement contre-productif, et en plus je l'aidais pas à résoudre son problème, ou moi-même je ne comprenais pas de quoi elle avait vraiment besoin. Donc on perdait du temps et de l'efficacité. Donc vraiment, soyez patient, laissez le temps à la personne de s'exprimer, ne sautez pas tout de suite à la conclusion ou à la solution à apporter, parce que c'est pas forcément ce que la personne veut, elle a peut-être juste besoin de déposer sa problématique sur votre bureau, après vous verrez comment vous la gérez, et ça c'est un autre sujet de management, mais en tout cas c'est important de ne pas tout de suite sauter à la conclusion en voulant absolument apporter des solutions, des conseils, ou dire à la personne ce qu'elle doit faire. Donc voilà un peu ce que je voulais vous proposer comme technique et comme méthode pour développer votre écoute active. J'espère que ça vous est utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et quelles peuvent être les difficultés que vous rencontrez justement vous aussi quand vous êtes dans l'écoute avec votre équipe. Je serai ravie de pouvoir échanger avec vous. Et sur ce, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!